Avez-vous déjà entendu des œuvres de Mel Bonis, Germaine Taillefer, Cécile Chaminade? Peut-être connaissez-vous mieux Mozart, Chopin, Brahms. Si la liste des grands compositeurs s'écrit traditionnellement au masculin, les compositrices sont néanmoins présentes depuis des siècles. Le Conservatoire d'Hermont leur a d'ailleurs rendu hommage en donnant leur nom à ces salles à travers cette exposition dans le cadre de la Semaine des droits des femmes. Le poids de la société, qui rêvait de femmes modèles, fidèles épouses et mères, a écrasé de son talon les artistes qui ont longtemps tenté de se faire entendre. Cette même société, qui interdisait aux femmes de travailler, ou déconsidérait leurs œuvres pour ne pas nuire à la bonne morale, n'a évolué que très récemment au regard de l'histoire. Pourtant, nombre de ces femmes artistes étaient reconnues unanimement par leurs pères masculins, qui ne pouvaient que mettre par écrit l'admiration qu'ils leur vouaient. Dans l'ombre, les grands de ce monde comme Camille Saint-Saëns, Frédéric Chopin, César Franck ont formé de grandes musiciennes et compositrices, dont certaines œuvres nous parviennent encore aujourd'hui. Combien d'opus oubliés, de talents dénigrés, d'œuvres originales signées et réclamées par les pères masculins? Nous ne le saurons sans doute jamais. Mel Bonis, née le 21 janvier 1858 à Paris, est une compositrice française issue d'une famille modeste de la petite bourgeoisie parisienne. Elle bénéficie de la protection de César Franck au Conservatoire de Paris, où elle se révélera être une élève exceptionnelle. Elle y côtoiera notamment Claude Debussy ou Gabriel Pierné et obtiendra de nombreux premiers prix en piano et composition. Jeanne-Louise Dumont, dite Louise Farinck, est une compositrice, pianiste et professeure de piano française née le 31 mai 1804 à Paris. Avec Fanny Mendelssohn ou Clara Schumann, Louise Farinck fait partie des grandes compositrices de la période romantique. Après avoir révélé son talent lors d'études brillantes, elle se tourne vers une carrière de pédagogue, tout en éditant par sa seule volonté un catalogue d'œuvres impressionnant. Nature vaillante, conscience rigide, organisation puritaine et sérieuse, égarée dans un siècle frivole et dans une génération fébrile, Louise Farinck n'a pu obtenir tout le succès qu'elle méritait. Ida Presti est une guitariste française née le 31 mai 1924 à Suresnes. Ses dons exceptionnels se révèlent au plus tôt. Premier grand récital à 10 ans dans la salle Chopin. C'est le début de la rumeur de l'enfant prodige de la guitare qui fait le tour de l'Europe. Sa vie n'est alors qu'une succession de tournées mondiales, seule ou accompagnée de son mari, également guitariste, carrière qu'elle poursuivra jusqu'à son dernier souffle. Pianiste française née le 29 juin 1898 à Hermont, Yvonne Lefébure mène une double carrière de virtuose et de pédagogue. Débutant très tôt à l'étude du piano, elle s'illustre en entrant à 9 ans au Conservatoire de Paris, où, après avoir bénéficié des conseils de Marguerite Long et d'Alfred Cortot, elle y obtient 6 premiers prix. S'ensuivra une longue carrière de soliste sous la direction des plus grands chefs internationaux. Elle y rencontrera de nombreuses personnalités musicales, subjuguée par son jeu de pianiste puissant et coloré. Nadia Boulanger, née le 16 septembre 1887 à Paris, est une pédagogue, pianiste, organiste, chef de chœur, chef d'orchestre et compositrice française. Nadia Boulanger a été durant plus de 70 ans l'une des professeurs de composition les plus influentes du XXe siècle, comptant parmi ses quelques 1200 élèves plusieurs générations de compositeurs tels que Aaron Copland, Georges Gershwin, Michel Legrand, Quincy Jones. Cécile Chaminade est une compositrice et pianiste française née à Batignolles le 8 août 1857, malgré l'avis de son père. Réticent à l'instruction des jeunes femmes, elle poursuit alors une vie de famille, rythmée par de nombreux concerts triomphaux à l'étranger et un catalogue de compositions variées. Entre 1907 et 1908, elle donne 25 concerts devant des salles combles aux États-Unis et au Canada. À cette occasion, Liszt aurait dit « Elle me rappelle Chopin ». Quand la guerre éclate, Cécile Chaminade prend la direction d'un hôpital londonien, abandonnant complètement la musique. Élisabeth Claude Jacquet de la Guerre, née le 17 mars 1665 à Paris, est une compositrice et claveciniste française. Elle est la plus célèbre compositrice de l'Ancien Régime sous Louis XIV et Louis XV. Issue d'une lignée de musiciens, Élisabeth Jacquet montre rapidement d'étonnantes dispositions pour le clavecin et pour le chant, ce qui lui vaut de se produire devant le roi Louis XIV à l'âge de 5 ans. Elle ne put jamais accéder au poste de musicien officiel à la cour, mais garda toujours le respect de ses pairs comme celui du roi. Elle peut être considérée comme la première compositrice française. Germaine Taillefer est une compositrice française. Elle étudie le piano, très jeune au Conservatoire de Paris,
où elle obtient 3 premiers prix et y rencontre les compositeurs Darius Milhaud, Georges Auric et Arthur Honegger. Fort heureusement, de nos jours, la tendance s'est inversée et les artistes féminines peuvent enfin émerger dans de nombreux domaines. Elles s'appelaient Louise Farinck, Mel Bonis, Clara Schumann, Elisabeth Jacquet de la Guerre. Le conservatoire leur rend hommage pour que leur mémoire perdure auprès de toutes les générations et que leurs œuvres brillent enfin aujourd'hui.